Salut tout le monde, c'est Bibou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a 20 ans, sortait un jeu qui deviendra le second succès de tous les temps. Je parle bien sûr de Pokémon. On va voir ensemble 10 anecdotes sur cette franchise incontournable. C'est parti. Comme d'habitude, on commence ces 10 anecdotes avec un peu d'histoire. Pokémon a été créé il y a maintenant 20 ans par Satoshi Tajiri, en 1996. À la base directeur d'un fanzine, Game Freak, un magazine spécialisé dans les jeux vidéo, il décide de fonder un studio de développement du même nom en 1980. En 1989, Nintendo lance la console Game Boy. Après l'avoir vu en action et intrigué par les possibilités de jeux en multijoueur, Tajiri décide de travailler sur un projet qui deviendra le succès que l'on connaît, le jeu Pokémon. Initialement, Nintendo était assez réceptif à l'idée, mais le concept a été retardé plusieurs fois, ce qui a commencé un petit peu à les énerver. C'est alors qu'entre en scène une légende du jeu vidéo, Shigeru Miyamoto, le créateur de Donkey Kong, Zelda et surtout Mario. Il décide de prendre Satoshi Tajiri sous son aile et les choses commencent à se mettre réellement en place. Miyamoto a apporté de précieux conseils au jeune développeur qu'est Tajiri. C'est notamment lui qui lui suggère de sortir les jeux Pokémon sur 2 cartouches différentes, bleu et rouge, pour encourager les joueurs à faire des échanges. Pokémon, c'est la deuxième plus grosse franchise de l'histoire du jeu vidéo, juste derrière la série Super Mario qui existe depuis 10 ans de plus. Entre bientôt 40 jeux, une vingtaine de films et les produits dérivés qu'on ne compte plus, comme les peluches, les cartes ou encore même les hamburgers, Pokémon aurait rapporté selon Nintendo plus de 39 milliards de dollars, dont 2 milliards rien qu'en 2014. C'est au total plus de 200 millions de jeux vidéo qui ont été vendus depuis les débuts. C'est plutôt pas mal pour une franchise que Nintendo ne voyait pas réussir plus que ça, vu qu'elle a été lancée sur la Game Boy et qu'en 96, la console était déjà considérée comme en fin de vie. Sur le papier, Pokémon, ça sonne bien japonais, mais pourtant, ce nom ne fut adopté par la série qu'à sa sortie en Occident. Dans son Japon d'origine, le jeu s'appelait Pocket Monster, ce qui est plutôt logique vu que les créatures capturées dans des Pokéballs tiennent dans une poche quand on ne les utilise pas. Les développeurs avaient aussi pensé à Capsule Monster, mais ce nom a très vite été écarté. Nintendo a décidé de contracter le titre pour créer le mot Pokémon, qui est depuis devenu le nom global de la série. Une autre anecdote allant dans le sens du choix du nom est qu'à la même période existait dans toutes nos cours de récréation un jouet de la marque Matchbox, les Monster in My Pocket, et j'en avais une tonne. En choisissant le nom Pokémon, il n'y avait plus vraiment de problème juridique possible. En ce moment, les relations entre Sega et Nintendo sont plutôt bonnes, voire même très bonnes. Mais entre 1980 et 1990, Final round, fight! Les deux firmes étaient les pires ennemis du monde. Au tournant des années 2000, Sega lance la Dreamcast, qui est un échec total. Dans une situation financière difficile, la marque est obligée d'abandonner le marché des consoles pour se concentrer pleinement sur le développement de jeux. Du coup, cette rivalité historique entre Nintendo et Sega n'était plus, et l'un des développements les plus surprenants a été celui d'un jeu Pokémon sur une machine de Sega. Bon, ce n'était ni la Mega Drive, ni la Dreamcast, mais la Sega Pico, une petite console éducative qui n'est jamais sortie du Japon, mais pour le coup, c'est le genre de jeu qui peut s'arracher chez les collectionneurs Pokémon. Pokémon a eu une influence incroyable dans le monde, si bien qu'on la ressent même dans le domaine de la science. En 2008, le chercheur Shigeru Sato, au Japon, découvre avec son équipe une nouvelle forme de protéine. C'est une protéine essentielle au fonctionnement de l'œil et qui dans son déplacement est agile et rapide comme l'éclair. Vous voyez le rapprochement ? Le chercheur a décidé d'appeler cette nouvelle protéine la Pikachurine, en hommage bien sûr à Pikachu. Et ce n'est pas le premier à rendre hommage à un personnage de jeu vidéo. Il existe déjà une protéine au doux nom de Sonic Hedgehog, en hommage au très cher Sonic le hérisson de Sega, non pas pour sa vitesse, mais pour ses épines piquantes qui la recouvrent. Et il ne manque plus qu'une protéine moustachue pour l'appeler Mario. En décembre 1997, la diffusion de l'épisode Le Soldat Virtuel Porygon va avoir des conséquences assez dramatiques. En effet, en plein milieu de l'épisode, ce n'est pas moins de 685 cas de crise d'épilepsie qui sont recensés dans tout le Japon, causés par des flashs de lumière successifs pendant un combat. Cet événement a bien sûr fait scandale au Japon, la presse le qualifiant de choc Pokémon. La série a été supprimée des écrans pour 6 mois et l'épisode en cause n'a plus jamais été rediffusé. Avec ce programme assez flippant, Pokémon a été reconnu en 2008 dans l'édition gaming du livre des records pour le record de crise épileptique photosensible
causé par une émission de télévision. C'est certainement pas le genre de trophée qu'on retrouve sur le bureau du directeur de Nintendo. Si comme moi vous avez eu des cartes Pokémon quand vous étiez petit, que vous n'avez jamais compris comment ça marchait et que maintenant elles sont soit à la poubelle, soit perdues, eh bien vous allez peut-être pleurer avec cette anecdote. Chez certains fans, les cartes Pokémon peuvent rapporter gros, voire même très gros. Par exemple, un Dracofeu première édition peut monter jusqu'à 1700 €, tandis qu'un Raichu jusqu'à 4500 €. Mais une carte en particulier est bien au-dessus du lot. Cet honneur revient à la carte Pikachu Illustrator, sortie en 1998 exclusivement au Japon. Seulement 5 exemplaires sont en circulation, ce qui fait que son prix peut varier de 18 000 € pour une occasion à 45 000 € pour une quasiment neuve. Une certifiée neuve a également été mise en vente sur eBay en 2013 à un prix plutôt abordable, 100 000 $, soit 90 000 €. 3 fois rien pour tout bon fan de cartes Pokémon. Est-ce que vous connaissez le plus grand fan de Pokémon? Alors un indice, ce n'est pas lui. Un jour je serai le meilleur dresseur. Non, la plus grande fan de Pokémon, c'est elle, Lisa Courtney. Lisa a découvert et trouvé refuge dans l'univers Pokémon après malheureusement de nombreux harcèlements à l'école quand elle était petite. Depuis, on peut dire qu'elle est passée maître dans ce domaine. Le premier jouet qu'elle a eu était une grande peluche Psycho Quack venant du Japon, offert par sa mère avant même que Pokémon ne sorte en Angleterre. Au fil du temps, sa collection s'est agrandie, beaucoup agrandie. Et Courtney possède maintenant un peu plus de 16 000 objets dérivés. Sa collection est devenue tellement grande qu'elle a été officiellement reconnue par le livre des records et a atteint une telle taille que sa mère, avec qui elle vit, a dû déménager dans la plus petite chambre de la maison pour faire plus de place à la passion de Courtney. Certains d'entre vous savent qu'il existe des avions Pokémon, des trains Pokémon ou encore des voitures Pokémon. Mais saviez-vous qu'il était possible de faire ses achats avec des pièces Pokémon ? Le Niue est un petit pays du Pacifique du Sud, au large de l'Australie. L'île ne fait certainement pas partie des plus grandes puissances du monde, mais elle possède un fait de gloire assez insolite. En 2001, une série de pièces de 1 $ est sortie à l'effigie de plusieurs Pokémon. Pikachu, Meowth, Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, complétée par une pièce de 10 $, Mewtwo. Ces pièces sont logiquement devenues très vite des collectors. Et fort de ce succès, ce petit pays a recommencé en 2011, mais cette fois-ci avec une collection de pièces Star Wars. C'est une assez bonne façon d'attirer l'attention quand on ne compte que 1200 habitants. Qui est passé à côté de Pokémon Go? À part si vous habitez dans une grotte, personne. Mais saviez-vous qu'en fait, ce concept a déjà été testé par Nintendo et Game Freak il y a plus de 17 ans. À sa sortie, et uniquement au Japon en 2000, Pokémon Crystal était livré avec un adaptateur spécial qui permettait aux joueurs de relier leur Game Boy Color à leur téléphone portable. Il était possible d'affronter d'autres joueurs ou d'échanger des Pokémon avec le réseau mobile. Le service n'a à l'époque pas rencontré le succès attendu, en raison du coût élevé des portables et des forfaits. L'illimité, ça n'existait pas encore. Le public visé ne pouvait tout simplement pas se permettre d'utiliser la fonction qui a logiquement été fermée en 2002. C'était pourtant une innovation révolutionnaire de la part de Nintendo, qui anticipait l'explosion récente des jeux sur mobile. Ils avaient sorti Pokémon Go 17 ans trop tôt. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était 10 anecdotes sur Pokémon. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes accro à Pokémon ou Pokémon Go et quelles sont les anecdotes qui vous ont le plus impressionné. Et si vous avez aimé ces anecdotes, je vous invite à laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Comme ça vous serez les premiers informés dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt et tchuss!